Aujourd'hui, nous allons lire le 13e épisode du feuilleton d'Hermès, celui où Hermès rencontre les géants aux 100 bras. Donc dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Zeus a montré à Hermès comment le soleil et la lune parcouraient le ciel, donc l'origine du jour et de la nuit. Mais il s'est refusé à expliquer l'origine des volcans, ces montagnes qui crachent du feu. En retournant sur le mont Parnasse, Hermès sentit une excitation joyeuse s'emparer de lui. La vieille Pausania n'eut pas l'air surprise de le voir arriver. Il s'agenouilla auprès d'elle et lui demanda « Oh, nourrice, montre-moi encore les mystères de l'univers. Qui se cache sous la terre derrière les volcans ?»« Pour comprendre, mon enfant, tu dois retourner juste après la création du monde. Te sens-tu assez fort pour affronter ce monde encore sauvage ? Es-tu prêt ?»« Oui, murmura Hermès. Et il posa la tête sur les genoux de la nourrice. Lorsqu'Hermès rouvrit les yeux, la vallée dans laquelle il se trouvait était calme et verdoyante. On entendait le gazouillis des oiseaux, le chant cristallin d'une cascade, le doux murmure de la mer tout près. L'air était empli de l'odeur des fleurs qui s'ouvraient pour la première fois. L'univers semblait en ordre, calme et apaisé, enfin sorti du chaos. Quand soudain, braoum, braoum, le sol trembla violemment sous les pieds d'Hermès. Un gros bruit sourd se rapprochait, braoum, braoum. Un peu effrayé, Hermès se cacha derrière un gros rocher. Il s'était à peine dissimulé que 3 géants monstrueux apparaissaient. Ils étaient horribles à voir, ils avaient chacun 50 têtes et 100 bras. Et leurs bras s'agitaient dans tous les sens autour d'eux, tapant, cognant, tirant, jetant tout ce qui passait à leur portée. Après leur passage, il ne restait plus que des ruines. Arbres déracinés, herbes piétinées, fleurs arrachées, pierres projetées en tous sens. Un gigantesque désordre. Je te présente Gygès, Brarier et Kotos, les géants aux 100 bras. Ce sont les premiers enfants de Gaïa et Uranos. Chuchota Pausania. Le jeune dieu se serra contre elle, très soulagé de la sentir auprès de lui. Ainsi, après avoir fait naître les montagnes, les fleuves, les océans, les plantes et les animaux, Gaïa avait continué de peupler l'univers en s'unissant avec Uranos. Mais la déesse Terre avait mis au monde des êtres terrifiants. Hermès se recroquevillait derrière son rocher en espérant de tout son cœur échapper aux géants aux 100 bras. Mais les 3 géants décidèrent de rester sur place. Ils venaient d'inventer une nouvelle occupation. Chacun à son tour de rôle saisissait un rocher avec l'un de ses bras et le projetait de toutes ses forces dans la mer. Leurs bras étaient si puissants que le rocher, en s'enfonçant dans les flots, faisait dresser des vagues de plusieurs mètres à la surface de l'eau. Tiens, ça nous fait penser, on en avait parlé, avant de se quitter, de se mettre en confinement, on avait parlé, vous vous souvenez, des tsunamis. Là, c'est pareil, du coup. Là, en fait, les géants provoquent des tsunamis. Ces vagues débordaient sur les terres et engloutissaient tout ce qui venait à peine d'éclore. Plus les gerbes d'écume étaient hautes, plus les géants riaient. Plus la mer dévastait la terre, plus les géants se frottaient les mains. Rien ne les réjouissait plus que de semer la pagaille avec ces monstrueux raz-de-marée. Hermès assistait impuissant à la destruction de cette harmonie terrestre. Tous les rochers autour de lui volaient dans l'océan. Bientôt le rocher qui l'abritait allait subir le même sort. Hermès ne tenait pas du tout à se retrouver projeté au fin fond de l'océan. Agrippé à son gros caillou, il eut soudain une idée. Les géants étaient aussi forts qu'ils étaient redoutablement bêtes. Il prit une pierre et la jeta en direction d'une des nombreuses têtes de Gygès, puis il se cacha aussitôt derrière le rocher. « Hé !» beugla le géant en se retournant vers ses frères, Brarier et Kotos. « Ça va pas de me jeter des pierres, vous deux ? C'est pas nous !» grondèrent les 2 autres d'un ton menaçant. En un rien de temps, les 3 frères se mirent à se bombarder de pierres. Une gigantesque bagarre s'engagea. Et ils s'assommèrent les uns les autres. Gygès, Brarier et Kotos s'étaient évanouis sur le sol. Ouf ! Hermès pouvait sortir de sa cachette. Pas si vite, car voici qu'Uranos, excédé par les cris de ses 3 fils, s'approcha à son tour. Découvrant ses 3 fils assommés, il tapa du pied sur le sol et la terre s'ouvrit en 2. Un énorme gouffre apparut. « C'est le Tartare » murmura Pausania à l'oreille d'Hermès.
l'une des régions les plus profondes des enfers. Si tu jetais un énorme rocher au fond de ce trou, il lui faudrait 9 jours et 9 nuits pour toucher le fond. À cet instant, Ourano saisit ses fils endormis et il les projeta un par un au fond du gouffre. La terre se referma. Les 3 géants étaient prisonniers du ventre de la terre. Ainsi, c'étaient donc ces terribles monstres enfermés sous terre qui, en frappant les murs de leur prison souterraine, ébranlaient le sol et faisaient cracher les montagnes. Mais Hermès n'allait pas tarder à découvrir que d'autres êtres effrayants étaient retenus dans les profondeurs du Tartare. Donc voici la fin de l'épisode du 13e épisode. Comme d'habitude, on répond aux questions dans le cahier du jour en faisant des phrases. J'insiste toujours en faisant des phrases. Et je vous dis à demain les enfants.